Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 22 janvier et notamment le Quintet Plus. Il s'agira du prix de la Thiérache, une épreuve qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et qui rassemble des trotteurs de 7 et 8 ans, pour la plupart bien connus en pareille société, avec quelques concurrents entraînés hors de nos frontières. Voici ma sélection pour cette épreuve. J'ai placé en tête le protégé de Robert Berg, le numéro 13, Udo's Euler, un cheval que l'on connaît bien. D'ailleurs, ses deux premières sorties à Vincennes ont été couronnées de succès. Il gagnait à chaque fois plaisamment, des succès séduisants. Ensuite, il semblait avoir course gagnée avant de se montrer fautif à 150 mètres du poteau. Et la dernière fois, il s'était lancé au galop. À mon avis, cette fois-ci, s'il se montre sage, ses adversaires du jour ont vraiment des soucis à se faire. Il semble en retard de gain et trouve ici l'occasion d'en combler une nouvelle partie. On lui posera le numéro 11, Osiris de Griffe, qui se plaît à Vincennes. Le cheval compte une victoire et 2 places de deuxième en autant de sorties cet hiver sur l'hippodrome du plateau de Gravel, dont une obtenue dans le sillage de notre préféré, c'était fin novembre. Rien ne s'oppose à une confirmation. Le numéro 5, Joker Stursk, un concurrent scandinave suédois que l'on connaît bien en France. Notez plutôt qu'il compte 9 tentatives à Vincennes. Il a terminé parmi les 4 premiers à 6 reprises. Bref, d'excellentes statistiques pour ce trotteur. À mon avis, dans ce lot, c'est également un cheval qui peut terminer sur le podium. Attention également numéro 1, Belle, qui s'est imposé sur ce parcours cet hiver. C'est une compagne d'entraînement de Udo's Euler, notre préféré. Sachez que cette fois-ci, elle doit affronter les mâles et que c'est la moins riche du lot, mais je la pense capable de tirer son épingle du jeu. Le numéro 6, Olympus CAF, qui a terminé deuxième d'une épreuve de groupe 3 cet été sur l'hippodrome de Vincennes, deuxième notamment du très doué Vabellino, c'est une sacrée référence, avant de s'imposer dans un Quintet Plus programmé à Enghien. Ensuite, le cheval a eu plusieurs mois de repos, 4 pour être précis. Il a maintenant 3 courses dans les jambes. Il sera confié à Franck Nivard. À mon avis, il faut commencer à s'en méfier. Le numéro 9, c'est Freeman T. Porter, un cheval qui possède également de solides références. Dans ce lot, pour ce cheval qui a déjà bien fait sur notre sol, il semble en mesure de bien courir également, d'autant que le cheval a prouvé sa forme dernièrement en Suède et qu'il revient à Vincennes, théâtre d'une victoire qu'il avait enregistrée sur la petite piste. Ensuite, je retiendrai le numéro 18, Tina Dupont. Elle est en forme, elle reste sur 2 places de deuxième consécutives, la dernière en date obtenue sur le parcours qui nous intéresse. Rien ne s'oppose à une confirmation. Le seul bémol avec elle, c'est qu'elle doit impérativement bénéficier d'un parcours caché. Si tel est le cas, elle peut s'immiscer dans le quintet. Attention également pour une cote au numéro 8, Torquedo Jet. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et pourtant, ce cheval a terminé non loin de Joker Stursk lors de leur dernière confrontation commune. Il sera déféré des postérieurs pour l'occasion. Dès lors, une surprise de sa part n'est pas à exclure à vieux amateurs d'outsiders valables. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 22 janvier. 13, 11, 5 As, 6, 9, 18 et 8. 13, 11, 5 As, 6, 9, 18 et 8. La suite du programme Vincennes, j'ai ciblé 4 courses avec dans la troisième le 317 MTK qui sera déféré des postérieurs pour l'occasion. Ces 4 dernières sorties de la sorte en étant def des postérieurs ont été couronnées de succès. Dès lors, à la faveur de ce bel engagement, elle s'annonce redoutable, d'autant qu'elle effectue une bonne course de rentrée en étant ferrée en début de mois sur ce parcours. On lui opposera le 310, à savoir Ali de la Côte qui possède le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Également le 303 qui, à mon avis, reste habile, nouvelle venue dans l'écurie de Fabrice Sudouis, semble en mesure de bien faire d'emblée. Sachez qu'elle effectue une rentrée et qu'elle est également plus confirmée sur les tracés réduits, mais son entraîneur la défère directement pour cette reprise de contact. La méfiance s'impose. 317, 310, la logique, le 303 pour contrarier leur plan. Dans la suivante, le 409, Vista du Gad, qui a collectionné les places d'honneur cet hiver, va débuter autre montée. Nul doute qu'elle s'y alignera avec de solides prétentions. En tout cas, le lot est dans ses cordes en valeur intrinsèque. Donc, gare au début, autre montée et sous la selle du 409, Vista du Gad. Je lui poserai le 411, c'est Village Vinta. Elle n'est jamais à l'abri d'une incartade, mais pourtant en classe pure, elle n'a rien à envier à sa rivale du jour. Et le 403, Monas Invercut,
qui est une Scandinave qui va débuter également sous la selle. Elle a des lignes intéressantes à faire valoir. Mieux vaut donc la glisser dans vos jumelés. C'est a priori un bel outsider. 409, 11 et 3. Dans la suivante, je ferai confiance au 507 Anne de Neuillac, qui compte 2 victoires et une place de deuxième en autant de sorties dans la catégorie qui nous intéresse, celle des courses à réclamer. C'est une chance prépondérante. Le 506 Alex Durzi, son dauphin, le 31 décembre, en pareille société, conduira l'opposition. Attention également au numéro 9, Ad Libitum, qui n'aura contre lui que de rendre la distance, mais qui vient de s'imposer à ce niveau de compétition. 507, 6 et 9. Enfin, dans la 8e, j'aime beaucoup le 810 dans cette compétition. Deuxième en pareille société le 9 janvier, et ce après 6 mois d'absence. C'était une course de rentrée, donc encourageant deuxième pour sa rentrée. C'est Beautiful de Dussac. Le 810, je lui opposerai le 807 Buster de Beaufour, fautif ce jour-là alors qu'il semblait compétitif pour un bon classement. Et le 811 Bellagio Fit, qui peut se targuer d'avoir dominé. C'était courant décembre, je crois, le Buster de Beaufour. Donc ces deux-là se retrouvent avec une belle chance de réussite dans cette épreuve. Le 810 Beautiful de Dussac, qui doit confirmer sa bonne course de rentrée. On lui posera le 7 et le 11. Enfin, en réunion 2 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, dans la deuxième course, je vous conseille le 211 Pretty Panther. Ce n'est autre que la tenante du titre. Elle peut, à mon avis, faire aussi bien cette année, même s'il lui faudra dominer notamment le 201 Sunny, qui, pour son unique sortie sur l'hippodrome et sur ce tracé de surcroît, eh bien, s'est imposé. Bref, le 201 et le 211, un beau match en perspective. C'est en réunion 2 sur les programmes de Cagnes-sur-Mer. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, une bonne journée, on se donne rendez-vous.